Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat par équipe. Par équipe, ce n'est pas n'importe quel championnat de France. C'est la deuxième édition du championnat de France par équipe. Nous sommes en différé à la fois sur YouTube, 2 fois en différé, et puis sur Twitch en direct avec ceux qui nous suivent. Donc bonjour à tout le monde et bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc là on va commencer par un assaut qui va opposer Kemper Cannes de combat en rouge au Canard à 3 pattes en bleu. Donc Kemper, Stéphane Aguet, Romain Cariou, Victor Deléan et Perrine Pomiès, enfin 3 parmi ces 4, et en bleu François Pellerin, Chris Sylvestre et Jennifer Zribé. Et c'est parti avec rouge qui commence, commence l'offensive et qui s'est pris une contre-attaque de bleu en tête. Alors par avance, nos excuses pour les noms prénoms qui sont peut-être pas les bons. Donc là je pense que c'est Stéphane Aguet pour Quimper, et en face on est sûr que c'est Chris Sylvestre pour l'équipe bleue. Tout à fait, on est toujours en phase de création de l'annuaire des chaussures. Ouais, on la compose petit à petit. En tout cas, allez, on va l'appeler Stéphane. Moi je vais l'appeler Stéphane. Alors, donc ouais, Stéphane, donc rouge, qui fait des phases un peu offensive, un peu fixation lente. En phase bleu qui attend son moment, pour partir sur de la riposte, sur celui de la contre-attaque. Je pense que rouge sait qu'il est en phase, donc il prend ses précautions, quoi. Ouais, l'équipe bleue part relativement favorite avec que des tireurs de première série. En face, les tireurs, on commence à les connaître, pas les prénoms, mais les styles, on commence à les connaître. L'équipe de Quimper qui est essentiellement composée de tireurs de deuxième série. C'est pas leur première compétition, parce que pour avoir pu revoir passer des noms sur le classement national des tireurs, eh bien les noms sont connus, donc ils sont pas complètement débutants sur le circuit, mais par contre c'est relativement ils sont assez récents sur le circuit en tout cas. Voilà, donc en rouge, Adrien Mao qui attaque. Non, c'est pas Adrien Mao. Non, pas du tout, c'est pas Adrien, il fait pas partie de cette équipe-là. Là, c'est Romain. Vraiment Adrien Mao dans sa posture. Qui a commencé direct par une offensive en tête sur bleu, qui se laisse pas faire, et du coup qui va le pousser. Ouais, Jennifer qui met une bonne pression là sur Romain en face, et on la voit qui avance, et là qui recule bien sûr, mais ce n'était que recul. Oh là, il tente une contre-attaque, mais il arrive en dos. Là il arrive en jambe, ça passe. Ouais, Romain qui joue de assez loin et qui peut tenter des contre-attaques, on l'a déjà vu faire. Par contre, Jennifer est assez à l'aise face à ça, face à ce style de tireur qui prend ses distances. Elle sait rentrer dedans et elle est poussée pour pas se faire contre-attaquer. Toi-même, tu sais, comme on dit. On a bien beaucoup tiré contre Jennifer. Ouais. C'est vrai que oui, jouer la contre-attaque contre elle, c'est risqué. Ouais, elle a l'habitude et là on la voit, elle va chercher les touches, elle s'avance vraiment. Dès que Romain prend un peu de distance, et Jennifer regagne cette distance-là et vraiment avance en continu, ce qui gêne énormément Romain pour l'instant. Ce qui peut valoir le coup contre elle, c'est justement de rentrer dans son jeu et de jouer près. Ouais. Alors c'est difficile, vraiment une gestion de la distance qui est pas évidente, mais jouer près, bouger au dernier moment, avoir un petit peu de manchette. Ouais, jouer sur la manchette, effectivement, pas prendre sa canne complètement au bout, mais au contraire le plus proche possible du centre de gravité, le plus proche possible autorisé, bien sûr. Bien sûr. Contre-attaque de rouge et bleu qui tente un flanc qui passe pas. Donc Perrine pour l'équipe rouge face à François Pellerin pour l'équipe bleue. La parade riposte de François. Ouais, François qui est vraiment sur la parade riposte, assez offensif. Attention, la Perrine qui est touchée. Et ensuite François qui était touché, donc là, à tour de rôle. Gare à la cible également, je crois que c'est monsieur l'arbitre. C'est ça pour mieux. Ça touche, mais ça touche pas bien. Allez, Perrine qu'on connaît très mobile sur le côté, qui a une très bonne gestion de la parade riposte. Stop que bleu n'avait pas entendu. Il tente le ralenti en tête, mais qui ne passe pas par riposte. Bleu prend la main. François qui lui a une très forte tendance, on va dire, à utiliser les latéraux, l'incertitude des latéraux. Attention, il est touché. Par riposte, vous êtes touché. Petite tentative de feinte pour faire partie rouge qui part, qui réagit sur les feintes, mais du coup, comme il n'y a rien qui vient derrière, ça n'a pas forcément été utile. Donc là, François a détecté quand même que Perrine avait une réactivité, qui tentait aussi la contre-attaque. Je pense qu'il allait jusqu'au bout après avoir vu ça. Et ça a touché quelques fois, donc je pense que c'était relativement bien vu de la part de François. Tout à fait, ouais. Alors, reprise suivante, donc Chris contre... Romain en rouge, Chris en bleu. En bleu, les coiffes. Là, il vient chercher vraiment sur ses attaques. Là, j'ai un coup de qui passe de bleu.
Et Chris qui a décidé de mettre la pression, qui réussit à grosse interrompre phase. son enchaînement pour parer et riposter Met derrière. deux bras dans la phase d'offensive. Je pense que rouge, bras qui pendouille un peu. Ouais, Romain qui cherche à reprendre un peu l'initiative, mais Chris qui ne le laisse pas spécialement faire, qui a décidé de maintenir la pression, qui fait une sorte de flow continu là, en absorbant les ripostes adverses. Et qui, Il a vraiment qui mis des petites intentions d'attaque vraiment pour le faire sortir. On a vu son sourire quand il a réussi. ouais, sans prendre de risque. La sortie d'air. Tout à fait. Qui était Sortie d'air. pour bleu. Qui était pour rouge. Pour rouge. Bah oui. Ah non. Ah oui. Allez, c'est Chris. Rouge, qui bien continue sûr. à mettre la Et pression. il a la tenue rouge de Chris me brain complètement. Ouais. Et les gants bleus de Romain, enfin, À croire qu'ils l'ont fait exprès pour C'est- perturber les commentateurs. ouais, vous perturbez qu'un TV les gens. Hein. C'est pas simple. Franchement, c'est pas cool. Ce que vous faites, c'est pas cool. Encore des gants bleus avec une tenue rouge. Et... Ah là là, Ah la là ceinture là bleue. là. Bon, alors ça a un certain style, mais Allez, Stéphane pour l'équipe rouge face à Jennifer sur l'équipe bleue. J'ai l'impression. rien qui part sur l'offensive. Là, on dirait que les bleus ont décidé qu'il fallait marquer du point. Là, donc Ouais. il rentre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, on est dans le Ah milieu oui. de Fixation. l'assaut. On Ah est oui, dans les là, 3 elle reprises enchaîne. centrales. Et là, l'équipe bleue a décidé de vraiment mettre beaucoup plus la pression sur l'équipe rouge. Alors l'arbitre a laissé jouer, il y a eu plusieurs problèmes de priorité de rouge à la suite, mais sans doute l'arbitre a décidé que s'il arrêtait, il allait pénaliser bleu qui l'absorbait et qui était dans une phase de marquage. Donc très bien, il a joué. Ah ouais. Sortie pour rouge. Sorti. Je sais pas, il a stoppé, il a Je me demande si c'est pas la. Ah la- trajectoire, ah pardon, Ouais, je pensais pense. qu'il faisait signe au juge. J'ai pas l'impression que c'est sorti, je suis pas sûr. En tout cas, Jennifer qui cherche à faire sortir Stéphane, hein, qui continue à mettre la pression, le pressing. Le pressing qui avance. Stéphane qui se débrouille un peu comme il peut. Là, il est bien perturbé par le jeu de Jennifer. À la fois. Il n'arrive pas à rester dans la priorité, à prendre la riposte assez Ouais. vite pour reprendre la main. Et oui, il y a beaucoup de feintes dans ce que fait Jennifer, du jeu intermédiaire, en tout cas de l'incertitude dans ses actions, Ouais. ce qui fait que Stéphane ne sait jamais quand est-ce qu'il va pouvoir parer. Donc dès qu'il le fait, il est parfois pas en position pour le faire. On l'a vu en déséquilibre sur ses deux dernières actions. Sa phase de défense, elle est vraiment. Il est sans doute trop en difficulté pour pouvoir Ouais. enchaîner quelque chose derrière. Alors, tandis que Romain rentre contre François. Ouais, Romain pour rouge, François pour bleu, François Voilà, qui continue à mettre la pression. Qui enchaîne là, des jambes. Il continue. Un latéral croisé en tête, puis un latéral extérieur en jambe. Attention, là, ouais, niveau technique, je pense que là, attention sur l'accélération bleue, il y en a certains qui passaient pas. Ouais, attention aussi à la priorité, hein, rappelez monsieur l'arbitre, je pense que c'était sur les touches de tireur bleu. Ouais, ça rentre en jambe. Ouais, Là, on a rouge qui se fait Priorité. prendre. ouais, Romain qui se recentre. François qui le laisse faire, hein, qui n'a pas cherché à le pousser spécialement. Mais par Alors, contre, c'est- dès qu'il ah oui, veut, voilà, il reprend la belle main. tête Il jambe. attaque. Ouais, non, j'allais dire c'est bien que François gère son physique et donc sache s'économiser, mais juste avant que je dise ça, il est rentré dans une grosse phase d'accélération. Bah, c'est peut-être suffisant, hein. Il Ouais. suffit peut-être, là c'est pareil, c'est une phase où il ne produit pas, il se déplace un peu, il Ouais. contrôle le déplacement, c'est Romain qui est obligé de se replacer systématiquement face à lui. Donc c'est tout bénef pour François, et dès que François veut reprendre la main et mettre un peu la pression, là il y va avec la certitude sur les latéraux, il va jusqu'au bout, sur les contre-attaques de Romain, là, comme on voit à l'instant. Donc on est plutôt bien géré sur le physique. Par contre, il a de la chance justement que Romain ne cherche pas à mettre vraiment plus la pression physique parce qu'il aurait beaucoup Ouais. moins le temps de le faire. Attention à la priorité. Tout à fait, ouais, là la carte à jouer de rouge, ça serait de voir qu'il y a des phases de ralentissement de bleu et à ce moment-là de le rentrer dedans parce que potentiellement fatigué, mais bon, il a peut-être pas le temps. Perrine pour l'équipe rouge face à Chris pour l'équipe bleue. Cette jambe en avant me fait peur. Ouais. Ouais, bah, Chris l'a vu, hein. Il a vu, la posture n'était pas spécialement conforme. Mais, oh, Ah, oui, volte, c'est volte, très joli, volte en fente. Mais voilà, 3 appuis. Dommage, il perdit un peu l'équilibre. Ouais. Ouais, la riposte la riposte de Chris aussi, hein, qui était assez rapide en flanc, qui a surpris Perrine. Voilà, oui, ça c'est bien. Perrine, faut qu'elle continue. Hein. Parade, riposte systématique. Qui allait chercher en flanc. Ouais, elle se fait toucher encore. Oh, Chris qui perd sa canne, qui la récupère en se lançant dessus. Donc est-ce que l'arbitre. Oui. L'arbitre. Affirmatif. Ouais,
Chris qui continue à maintenir la pression sur Perrine. Perrine qui se défend, qui devrait riposter. Voilà, dès Ah qu'elle bah oui. peut, ça passe. Très bien, C'est très ça. bien ça. Ce ralenti. Dommage. Ah, sa fantaisie insuffisante malheureusement. Mais le timing était vraiment très bien vu. Ouais, c'était bien. Mais c'était le mauvais arbitre pour faire une feinte un peu haute. Et encore la mais riposte en calme. jambe. Ouais, Perrine qui a Oh, potentiellement trajectoire, attention rouge. des ouvertures là sur Chris là, qui va le chercher en flanc, en jambe, et ça Ouais. passe. Et elle va vraiment, voilà, elle finit va ses jusqu'au bout. actions parce que lui, vraiment, il pense à de la contre-attaque là. Elle a fait appliqué la bonne strat. Ouais, ça a bien marché. La reprise n'était pas forcément en faveur de Chris pour le coup. Ouais. Stéphane pour l'équipe rouge face à Jennifer pour l'équipe bleue. Ah, il essaie de lui rentrer dedans là. Ouais. Il essaie de l'impressionner, mais non, Jennifer se laisse pas impressionner. Elle rentre un flanc, elle tente de doubler. Ouais, Stéphane qui cherche des attaques un peu de loin. Parade riposte par contre de Jennifer hein, qui gère bien ça. Pareil pour le. Voilà, tac, ça part en tête, mais elle passe en jambe. Elle tente un flanc qui a une trajectoire un peu zigzag. Ouais, pareil pour l'absorption. Elle sait quand est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout. Elle sait quand est-ce qu'il faut s'interrompre pour parer et reprendre l'enchaînement derrière. Ça, elle maîtrise très bien Jennifer. Encore assez pareil, voilà, pareil riposté. Attention, là c'était le bras malheureusement. Elle continue à mettre la pression. Stéphane qui s'avance un peu, qui reprend sa distance, donc ça va. Pas Je prends la main en tête. pas d'anti-jeu pour le coup. Non, il n'y a pas de. Enfin, c'est plutôt pas. Bon, il y a un petit problème de priorité parfois, mais quand ça va vite, c'est normal. L'arbitre qui reprend un peu pour la technique, hein, j'ai l'impression. Ouais, Stéphane qui est toujours en difficulté là, sur les assauts. C'était déjà contre Jennifer, la précédente fois. Possiblement, ouais. Parce que je me souviens qu'il a été gêné par les feintes justement de son adversaire. Et c'est de nouveau le cas. Ouais. Ok, changer OAC pour la dernière reprise. Et ce sera donc Perrine qui rentre pour l'équipe rouge face à une grosse incertitude bleue. François. Allez, Perrine qui elle prend l'initiative. Est-ce que François va faire une reprise plutôt défensive? C'est possible, hein. Oui, Il là, doit il se sentir rassure, relativement en avance. À moins qu'il joue le goal average. Donc Oui, maximiser les points, ça peut être utile. C'est une possibilité. Allez, Perrine qui a décidé peut-être de mettre un peu plus la pression. Voyant que François est pas forcément très offensif, peut-être qu'elle peut se permettre d'aller chercher les touches. On part sur une orbite. Non. Ah non, quand même, François qui met la pression baissée. Ouais, un peu d'anti-jeu, la pression. Ouais, je pense que la gestuelle voulait dire ça, même si ça n'a pas l'air d'être la gestuelle officielle. Et Perrine qui va chercher les flancs. Et non, il temporise là, clairement, il n'est pas sur du goal average. Ouais, non, il a décidé plutôt d'être défensif. Hein. Il reprend quelques fois la main, mais c'est vraiment. C'est pas le François qui cherche à marquer des points, hein, comme on a vu dans les précédentes reprises. Oh, ça c'est. Il s'avance un peu quand même. Hein. Ouais, bah il a déjà été reconnu une fois. Attention à pas prendre un avertissement quand même pour anti-jeu. Ça pourrait coûter cher. Fin de l'assaut. Et c'est Donc, terminé. le salut des tireurs. Donc là, bon, a priori, l'équipe bleue est favorite. Enfin, elle était favorite et je pense que c'est. Elle est devant. Là, on devrait se tourner. Enfin, ça devrait être une victoire effectivement de l'équipe bleue qui a bien réussi. À part une reprise de. Inversement, il y a eu une reprise dans laquelle je crois que c'est Perrine qui a bien mis à mal le jeu de Chris. Ouais. Et là, c'était vraiment bien joué. Mais à part ça, effectivement, ça risque d'être. C'est beaucoup l'équipe bleue qui était en avantage sur les reprises. Donc petit à petit, ça devrait être une victoire sans trop de. Oui, je compte. Enfin, il y a une ou deux reprises où peut-être ils ont été mis en difficulté, mais c'est sur 9 reprises. Quoi. Sinon, ils étaient plutôt devant. Tandis que nous attendons la délibération des juges et de l'arbitre. Ouais, c'est un assaut très propre. Rien, pas vraiment grand chose à dire. Sans doute pour, si on peut donner quelques petits plus, je pense pour Romain quand il était contre Jennifer, soit comme tu proposais, se rapprocher pour casser la distance et se rééloigner après, ou penser à armer d'abord et se déplacer après, parce que ça c'est beaucoup plus difficile à gérer pour les tireurs qui approchent. Mais voilà, juste la prendre sur la contre-attaque à la distance, c'est hyper utile. Unanimité bleue, voilà c'est fait, victoire des Canards à 3 pattes. Eh bien félicitations, bravo à l'équipe adverse aussi.
Et puis, merci d'avoir regardé cet assaut sur YouTube ou en direct sur Twitch. Merci Kevin. Merci Xavier et à bientôt. Ciao TV.